Moi aussi, quand je vais me faire larguer par ma meuf, je vais décider de devenir un baron de la drogue, et c'est tout à fait normal. How to sell drugs online fast. Comme d'habitude, jusqu'à 8 indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoiler, parce qu'elle va être tranquille, après on va tout spoiler. How to sell drugs online fast est l'histoire de Moritz, un jeune étudiant qui va se faire larguer par sa copine et qui va décider de vendre de la MDMA sur internet. À partir de là, il va gérer son site web qui vend de la drogue comme un site web d'une entreprise classique, sauf que fatalement, ce n'est pas du tout le cas et il va avoir plein de problèmes par rapport à ça. How to sell drugs online fast est une série Netflix allemande qui est de 6 épisodes de 24 à 30 minutes. Ça se finit donc assez vite, en une après-midi ou en une soirée, c'est terminé. Et c'est vrai que pour l'instant, je crois que niveau série allemande, ils m'ont pas déçu une seule fois. Netflix avec Dark, que je trouve excellent, How to Sell Drugs Online Fast, et Dogs of Berlin, que j'ai trouvé très cool, que je n'ai toujours pas fini, mais qui est très cool. Faudrait que je finisse un jour, je dis ça depuis décembre. Mais en tout cas, c'est vraiment une série qui a beaucoup d'énergie et qui fait vraiment série européenne, pour la simple et bonne raison que d'habitude, dans les séries américaines, les adolescents, c'est des personnages un peu trop gentils, qui disent jamais de gros mots, qui parlent pas de sexe, qui parlent pas de drogue. Alors dans les séries allemandes, espagnoles et françaises, ça n'a rien à voir. Les adolescents, c'est vraiment des vrais adolescents qui parlent de vrais trucs et qui ont des vrais problèmes. Quand je dis vrais problèmes, c'est des vrais problèmes d'adolescents et tu ressens vraiment leurs doutes. Et c'est vraiment la force de tous ces personnages de cette série, c'est que vraiment tu les comprends tous et tu te rends compte qu'en fait ils ont des problèmes d'adolescents. En tant qu'adultes, ils n'auraient pas vraiment ces problèmes parce que c'est vraiment des problèmes de psychologie, dans le sens où c'est des problèmes de transition, de coming of age. C'est vraiment presque un rite initiatique d'un gamin qui va évoluer et devenir quelqu'un de plus important dans le milieu de la drogue parce qu'il s'est fait larguer par sa meuf. Et au fait, mis à part le jeu d'acteur que je trouve assez approximatif à certains moments, tu comprends vraiment tous les personnages. Tu prends Maurice, le personnage principal, tu comprends qu'il était vraiment amoureux de sa meuf, qu'il s'est fait vraiment larguer comme une merde et il comprend pas pourquoi. Et toute la série, il est vraiment accroché à cette idée de récupérer sa meuf et ça se passe vraiment pas comme prévu. Pareil pour sa copine Lisa, en fait, tu comprends vraiment pourquoi elle a largué Moritz et tu peux pas vraiment lui en vouloir parce qu'elle vient d'une longue année à l'étranger qu'elle a passé aux États-Unis, parce que dans toutes les séries européennes, les États-Unis c'est trop bien. Dans Quicksand, c'était pareil, genre tout le monde voulait aller aux États-Unis, je comprends pas pourquoi. C'est pas vraiment le cas en Europe, il y a pas tout le monde qui veut aller aux States. Enfin bref, peut-être que les étudiants allemands qui habitent dans une ville de 27 000 habitants veulent aller aux États-Unis, mais le revient des États-Unis, elle est vraiment du père en fait, c'est qu'elle a plus ses repères, elle sait vraiment pas comment se comporter, et elle a découvert un truc incroyable aux États-Unis, c'est la drogue. Et elle vient vraiment perdue parce qu'elle sait plus vraiment ce qu'est la réalité, dans le sens où elle n'a pas des alus ou quoi, mais elle est vraiment elle est en bad tout le temps quoi. Elle a un peu trop consommé, du coup elle est vraiment, elle a pas le moral durant toute la série. Et tu comprends vraiment la réflexion, ce qu'elle fait par rapport à ça, c'est qu'elle a vécu un an à l'étranger, elle est revenue, c'est une culture tellement différente des États-Unis que là elle se sent complètement perdue. Et c'est pour ça qu'elle largue Moritz. Et franchement, mine de rien, même si c'est un peu bâtard parce qu'elle donne pas vraiment cette raison à Moritz, ça se tient. Et c'est vraiment le point de vue de tous les personnages, et tous les personnages de cette série ont vraiment un point de vue logique et tu peux les comprendre. C'est vraiment la force de cette série. Je vais parler plus en détail de tous les personnages, mais c'est vraiment ces deux exemples là que j'ai donnés pour vous dire que la série travaille vraiment bien ces deux personnages là et tous les personnages de manière générale. Mais encore une fois, le jeu d'acteur est vraiment approximatif. Lisa en tant qu'actrice, c'est pas ouf, il faut l'admettre. En tout cas, la grande force de la série, c'est que c'est vraiment une série qui donne beaucoup d'énergie, un peu comme la substance dont elle traite. C'est vraiment une série qui peut être même psychédélique à certains moments. Et il y a un vrai travail sur la compréhension, sur l'explication, sur même la prévention de ces substances là. Il y aura quelques segments où on va t'expliquer certaines choses comme le Darknet, le fameux navigateur TOR, Tor. Il y aura des spots de prévention contre la consommation de drogue et pourquoi c'est pas bien, sans vraiment juger quoi que ce soit, plus pour te dire voilà, même si t'as consommé, tu peux t'en sortir, tu devrais pas le faire, mais si c'est le cas, faut pas te juger. C'est vraiment une série qui est très mature par rapport à ça. Après, c'est vrai que la culture de la drogue en Allemagne, c'est pas la même chose qu'en France. Ils sont peut-être plus ouverts à ça en Allemagne, mais tu le ressens et c'est vraiment un bon travail qu'ils font sur la prévention et je trouve ça très très cool de la part de la série parce que quand même, c'est l'histoire d'un mec qui vend de la drogue, donc fallait faire des spots de prévention, mais ça tombe pas dans le travers de Breaking Bad où c'est vraiment l'une des pires drogues possibles, la méthamphétamine. Là, c'est vrai que la MDMA, c'est une drogue beaucoup plus répandue et beaucoup plus de personnes ont connu. La méthamphétamine, il y a quasiment personne en Europe qui en consomme parce que ça existe quasiment pas quoi. Et du coup, dans Breaking Bad, t'avais pas du tout ce besoin de faire de la prévention. Et quand ils en font, c'est vraiment horrible parce que c'est vraiment une drogue qui est extrêmement hardcore. Mais là, vu que c'est un truc un peu plus soft, entre guillemets, bon, comparé à la meth, c'est vrai que c'est beaucoup plus soft, mais ça reste des amphétamines, ça reste pas bien. Et c'est vraiment une thématique importante dans la série, c'est de dire voilà, faut y aller mollo, faut te remettre en question, faut faire gaffe quoi. Je trouve que la série le fait plutôt bien, sans juger, sans te prendre la tête avec ça.
ça, et tout en racontant une histoire vraiment intéressante. Et j'aime beaucoup l'editing de la série, c'est que des fois tu vas voir, comme dans Sherlock, vous savez, quand il lisait des messages apparaissaient à l'écran, mais là c'est vraiment des pages web qui vont apparaître à l'écran et elles vont être faites de manière à quand même voir l'image derrière. Des fois tu pourras genre avoir une page WhatsApp et ça t'aura la tête de Moritz au plein milieu, mais il y a plein de petits jeux de mise en scène et d'editing sur ce point de vue là qui marchent vraiment très bien, qui sont très subtils même, mais qui sont quand même incroyablement efficaces. Donc le montage est vraiment très dynamique, tu t'ennuies jamais, il y a beaucoup de montages où tu vois des gens prendre de la drogue et tu vois qu'ils pètent un câble, tu vois que c'est de la mauvaise drogue et ensuite ils prennent la bonne, enfin il y a un vrai travail sur ça. Ça m'a fait penser un peu à Hypertension, le film avec Jason Statham, Crank je crois en version originale, où vraiment ça n'arrête jamais, ça n'arrête jamais, ça n'arrête jamais. Et là c'est un peu le cas pour la série parce qu'en même temps il y a 30 minutes chaque épisode et il y a que 6 épisodes, donc vraiment ça n'arrête jamais. Et j'aime bien les relations entre les personnages, la manière dont les dialogues, bon, sont pas toujours les plus intéressants et les mieux écrits parce que ça fait un peu adulte qui écrit des dialogues pour adolescents, mais les relations entre personnages marchent plutôt bien et ils ont une bonne alchimie et à la fin tu seras même surpris des personnages que tu commences à apprécier. Et Moritz il est pas parfait, c'est pas un protagoniste vraiment idéal, des fois il fait vraiment des trucs stupides et tu te sens mal pour lui parce que c'est un gros con et tu comprends pas pourquoi quelqu'un ferait ça, et de l'autre côté t'as des personnages que tu peux comprendre alors qu'au premier abord tu pensais que c'était des gros cons. Ça peut sembler un peu cliché de ce point de vue là, mais la série est pas noire ou blanche, elle fait vraiment le travail d'avoir de la vraie caractérisation pour tous les personnages. Et ça s'arrête jamais, c'est tellement fun, ça donne vraiment de l'énergie, c'est vraiment à l'image de la drogue principale du truc, c'est que ça donne la pêche, ça donne de l'excitation sans arrêt, et c'est vraiment ce que tu ressens par rapport à cette série, et c'est vraiment cool. Ils sont allés à fond dessus et il faut le respecter parce que c'est pas beaucoup de séries qui vont oser aller aussi loin. Et je suis content parce que je me plains toujours des séries qui traitent des substances pour adolescents entre guillemets comme la MDMA, parce que dans toutes les séries pour adolescents maintenant il y en a. Depuis 3 ans que je fais des critiques de séries, on va dire, il y en a dans toutes les séries où il y a des adolescents, il y a un épisode où ils vont dans une rave party, ils prennent de la drogue et c'est jamais mal vu au fait. Ils ont tellement banalisé la MDMA que je me suis dit c'est pas normal. Et à un moment ça reste une drogue dure, ça reste dangereux, faut en parler. Et là la série le fait très bien. Son sujet principal c'est vraiment la vente de la drogue, en même temps ils font un vrai travail de prévention là-dessus. Ils font tellement un bon travail là-dessus qu'ils abusent vraiment les effets pour pas du tout te donner envie d'en prendre, et ça c'est vraiment cool. Parce que des fois c'est en contradiction totale avec certaines choses, c'est vrai, t'auras des spots de prévention et de l'autre côté on va te montrer ce qui se passe, mais il se passe pas du tout la même chose que t'as eu dans le spot. On va te donner vraiment par exemple les effets de la drogue et en même temps t'auras un spot qui sera vraiment en désaccord total avec ce qui vient de se passer, et c'est même pas réellement justifié par la série. Mais c'est que la musique est cool, ça donne vraiment de l'énergie, c'est encore une fois c'est de la techno durant tout le truc, ils ont bien compris leur délire, et c'est vraiment une série qui est très proche du spectateur dans le sens où on va te montrer des logiciels que tu vois de la vie de tous les jours. À un moment t'as Moritz qui va être un peu en mode déprime et il va lancer Spotify et il va se taper la playlist Life Sucks, et cette playlist elle existe vraiment sur Spotify et c'est vraiment cool de vraiment incorporer des vrais éléments. Par exemple WhatsApp c'est pareil, enfin il y a plein d'éléments comme ça, d'exemples concrets de vrais sites web qui sont mis en valeur, et ça joue beaucoup sur ça. Par exemple t'auras une interview de Mark Zuckerberg et ils vont passer une vraie interview et ensuite ils vont remplacer les mots de Mark Zuckerberg pour faire parler de la série, ils vont faire du doublage par dessus, mais ça marche tellement bien parce que c'est différent et c'est complètement barré quoi. How to Sell Drugs Online c'est une série qui donne vraiment la pêche, qui donne vraiment l'énergie et c'est vraiment très cool. C'est une série qui arrive à être drôle, qui arrive à être touchante et avec une fin vraiment très efficace. J'espère qu'il y aura une saison 2 parce que c'est un bon cliffhanger qui est pas trop putassier, qui donne vraiment envie de voir la suite sans vraiment te sentir frustré, et ça joue beaucoup sur la manière dont tu vois les nouvelles technologies. Par exemple à un moment t'auras un problème de chargement sur le téléphone de Moritz, en gros il aura plus de réseau et il y aura le logo Instagram qui se charge, et à ce moment là t'auras un chargement Netflix au même endroit que le logo. J'ai dû revenir en arrière 3 fois à voir si c'était fait exprès ou pas, et c'est fait exprès. T'auras un faux chargement Netflix qui fait partie de la série à ce moment même, et t'auras même un moment où genre il va donner les effets de la MDMA, comment ça marche, et il te dit que si tu connais, t'appuies sur le bouton passer l'introduction et ça marche, genre tu peux passer l'introduction. Ils ont plein d'idées comme ça avec le format en soi et ils ont vraiment bien joué là-dessus. Cette série c'est un bol d'air frais et c'est vraiment très éclatant à regarder, vous allez passer un super moment devant, mis à part pour des facilités scénaristiques. Par exemple le meilleur ami de Moritz, Lenny, c'est un génie en informatique alors que c'est pas vraiment le cas et c'est pas vraiment possible. Ils font des trucs un peu abusés de ce point de vue là dans la série, mais sinon c'est très cool. Mis à part quelques facilités, les vrais acteurs ils s'amusent. Il y a un acteur, un dealer de drogue qui est hilarant à regarder dans cette série, et tout ce qui se passe par rapport à son personnage est vraiment très drôle. En plus l'acteur il s'est vraiment donné à fond, j'ai vraiment kiffé. Ça va loin, c'est un peu un Breaking Bad pour adolescents, mais c'est vraiment très cool et ça mérite vraiment d'être vu. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez ces vidéos, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil.
J'aime bien le fait que cette série soit un peu un rite initiatique d'un gamin qui se fait larguer et qui devient un peu un baron de la drogue. Et j'aime bien vraiment l'acheminement duquel il choisit de faire et devenir un baron de la drogue, même si c'est un peu vite expédié. Et c'est un peu simple la manière dont ils ont transformé leur site web MyTerms en MyDrugs. Mais c'est cool parce que tu vois que c'est un vrai site web qui pourrait vraiment être, qui pourrait vraiment exister. Et il a de la gueule, en fait c'est un site web qui est vraiment bien fait. J'aime beaucoup l'évolution parce que le mec il est passé du gars qui se fait larguer comme une merde à un mec qui gagne progressivement confiance en soi. Et ça sera vraiment la même évolution que Walter White, je pense, au final, mais en mode adolescent. Et c'est très cool de voir ça. Tu le vois galérer avec ses sentiments pour Lisa, pour Greta, et tu sais pas trop ce qu'il pense. Et c'est cool de le voir vraiment avoir de l'initiative et d'essayer des trucs. Et tu vois que MyDrug c'est vraiment son échappatoire personnel pour pas penser à sa rupture et ça lui fait vraiment du bien. Un peu comme Walter White, mais la comparaison est évidente parce que c'est à peu près le même parcours de personnage. Il se fait un peu plus vite dans How to Sell Drugs Online Fast, mais pareil quand il va voir Booba, le dealer de drogue, Moritz, il a exactement la même scène que Walter White et Tuco. C'est la même chose. Mais sauf que c'est pas en fin de saison, c'est à l'épisode 2 et c'est très drôle. C'est vraiment réussi et j'ai adoré voir ça. Et j'aime beaucoup l'histoire qu'ils ont donnée à Lenny, que le mec n'ait pas beaucoup d'années à survivre parce que ça lui donne vraiment une raison, on va dire, de continuer parce que le mec va peut-être mourir demain ou dans 2 ans ou dans 2 mois ou dans 10 ans, on sait pas trop. Et ça le motive vraiment à travailler à fond pour MyDrugs parce qu'en vrai, c'est pas son délire. Il s'est drogué une fois, c'était même pas de la MDMA, c'était de la PMA. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont il montre la différence entre la PMA et la MDA. En général, c'est des drogues similaires, mais d'un côté, t'as une drogue qui est pas du tout celle que tu veux et qui est souvent vendue comme de la MDMA, ils te le disent dans la série. Ils disent de faire attention et de savoir où t'en achètes. Donc ils font vraiment une campagne de prévention par rapport à ça. Et de l'autre côté, t'as les vrais effets de la MDMA qui t'expliquent aussi dans la série. Quand tu le vois du coup prendre de la PMA et être vraiment dans le mal et se filmer sur Instagram, tu vois vraiment comment marche Instagram. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais de conséquences par rapport à ça, mais en même temps, il y a des mèmes qui sont faits par rapport à Moritz qui a hacké le téléphone de sa copine, même si hacker c'est un gros mot, il connaissait juste le mot de passe. Et j'aime beaucoup la manipulation et l'idée de l'être et du paraître qu'il y a sur les réseaux sociaux avec Danny qui lui est un beau gosse sur les réseaux sociaux, mais en vrai c'est une vraie merde dans la vraie vie, qui a des problèmes psychologiques, qui sent pas bien dans sa peau, enfin bref, c'est un peu un cliché, mais ça marche plutôt bien. Par contre, c'est vrai que Lisa se retrouve assez vite, il aurait peut-être fallu un épisode de plus pour vraiment expliquer l'évolution de Lisa, parce que là d'un coup elle recommence à jouer à des jeux vidéo. J'aime bien parce que les 3 meufs les plus bonnes de la classe elles jouent aux jeux vidéo quoi. Enfin, elles jouent à No Man's Sky, il y a un moment, soyons réalistes quand même un peu. Et je comprends vraiment pas ce que les meufs trouvent à Moritz parce que le mec est super gênant, et même pas en mode gênant mignon, on dirait que l'acteur il a 43 ans alors qu'il en a 17 dans la série et 23 dans la vraie vie. Mais c'est cool parce que tu vois que les acteurs ils se sont vraiment amusés à faire cette série, tu vois qu'ils étaient vraiment à fond. Et la fin où tu vois vraiment Lisa qui découvre que Moritz a le site web, alors que Moritz s'est allié avec Danny et tu vois vraiment l'organigramme de l'entreprise avec le CEO Moritz, le CTO Lenny et le sales manager avec Danny. Tu vois que la série va aller dans une autre direction dans le sens où elle va vraiment utiliser ce site web comme une entreprise. Mais c'est vrai que c'est simple la manière dont le site web est passé en clear web. En gros, il est plus sur le darknet mais vraiment à la portée de tous. Et c'est pas normal que les autorités galèrent autant à trouver ces sites web alors qu'il est en clear. Ça fait partie des facilités scénaristiques dans la série. C'est qu'en vrai, le site web il serait fait descendre rapidement. C'est hautement illégal et c'est incroyablement surveillé ce genre de truc. Mais Booba m'a beaucoup fait rigoler. Il a vraiment un vrai jeu d'acteur, était très drôle. Et quand il se tire dans la bouche, bon, c'était un peu facile et il se tue, mais il avait vraiment l'énergie et on est vraiment la série meilleure. J'ai hâte de voir comment la série évolue parce que maintenant ils reçoivent l'argent de Rotterdam et ils reçoivent leur cargaison de là-bas. Mais c'est vrai qu'ils ont vraiment bien parlé de l'être et du paraître avec justement la sœur de Moritz qui cartonne sur Instagram mais qui est une petite fille un peu triste dans la vraie vie, avec Moritz qui n'est pas du tout dans le délire réseaux sociaux, et sur le fait que, au fait, du point de vue de Moritz, la drogue c'est un milieu qui tue personne, et tu vois à la fin qu'en effet Purple Rain, l'ancien fournisseur de Moritz, se fait tuer, et il a vraiment cette impression que, au fait, c'est un business qui fait de mal à personne, alors que c'est totalement faux, les fournisseurs de Rotterdam ont éliminé la concurrence. En tout cas, c'est une série pour ados, mais qui est vraiment très mature, qui parle de sujets sérieux, et qui arrive à avoir du cœur, à avoir des personnages attachants, et c'est l'une des séries que j'ai le plus apprécié cette année, et c'est vraiment, je trouve, une bonne découverte. La série est sortie à un moment, je suis un peu en retard, mais j'ai beaucoup de vidéos à faire, et je vous conseille fortement How to Sell Drugs Online Fast. Si vous avez vu la série, comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré, détesté dans les commentaires? Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.